Non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité de moderniser notre pays et de répondre plus efficacement aux besoins de nos citoyens. La digitalisation est cruciale pour notre administration. Tout d'abord, elle améliore l'efficacité en numérisant les processus administratifs. Nous réduisons les délais de traitement, éliminons les redondances et minimisons les erreurs humaines. Les usagers n'auront plus à faire face à des files d'attente interminables ou à des procédures bureaucratiques complexes. La digitalisation, une stratégie d'assainissement de l'administration avec des services exempts de corruption. L'effet recherché est l'amélioration de la productivité au sein de nos entreprises et le rapprochement des services des citoyens au même moment. La digitalisation renforce la transparence. Les systèmes numériques permettent de suivre et de tracer chaque étape des processus administratifs, réduisant ainsi les risques de corruption et d'abus. Chaque citoyen saura à quel niveau se situe son dossier, ce qui rétablit la confiance entre l'administration et les administrés. De plus, la digitalisation favorise l'inclusion. En rendant les services publics accessibles en ligne, nous pouvons atteindre les populations éloignées qui, jusqu'à présent, étaient privées de certains droits et services. La digitalisation est une étape vers une société plus équitable où chaque Malien, où qu'il soit, peut bénéficier des mêmes opportunités. La transition vers une administration numérique passe donc par certaines conditions comme la connexion à tous les niveaux, la mise en place des centres de formation pour avoir plus de compétences humaines. Le président Goïta a rappelé les dispositions qui doivent être prises par l'État dans ce sens avant d'inviter les Maliens à s'y engager avec une coordination plus accrue des actions. Nous devons davantage investir dans l'infrastructure numérique pour garantir que l'ensemble du territoire malien soit connecté. Nous devons également mettre en place des centres de formation pour nos fonctionnaires afin de les préparer aux nouveaux outils et technologies. Et parce que la digitalisation, ce n'est pas seulement une affaire de technologie, c'est avant tout une affaire de compétences humaines. Pour réussir cette transition, nous avons besoin de l'engagement et de la collaboration de tous. C'est le lieu de faire appel à nos entrepreneurs et développeurs technologiques, à nos universités et centres de recherche, à nos partenaires, mais aussi à chaque citoyen. Ensemble, nous pouvons créer un écosystème numérique qui profite à tous. L'accélération du processus de digitalisation de l'administration ne pourra se faire que par une coopération sous-régionale et internationale capable de transcender les défis du moment. Il n'est un secret pour personne aujourd'hui que notre espace, l'AIS, traverse des situations complexes qui nécessitent des réponses communes et coordonnées. Le chemin emprunté ne sera pas sans embûches, une conviction du président Goïta. La voie tracée donc à une gouvernance à laquelle participent tous les citoyens. La digitalisation des moyens de paiement des services publics est une étape importante du processus de digitalisation globale et de modernisation de l'administration malienne. La digitalisation des moyens de paiement qui s'inscrit dans une stratégie globale de la digitalisation de l'administration vise essentiellement à disposer d'une administration moderne, rapide, efficiente et transparente avec à la clé un État fort et juste, avec des ressources humaines et financières suffisantes au service des usagers. La route ne sera pas sans obstacles, mais je suis convaincu que par notre détermination et notre esprit d'innovation, nous pouvons surmonter des difficultés. La digitalisation de notre administration est une chance pour bâtir un avenir prospère. L'avenir est entre nos mains. Adoptons la digitalisation comme le moteur de notre progrès. Ensemble, nous faisons de notre administration un modèle d'efficacité, de transparence et d'inclusion. Les paiements se font à travers Move Money et Orange Money. Un seul clic donc et vous avez l'administration malienne à votre portée. L'opération concerne pour le moment le district de Bamako. Elle sera étendue aux régions et par la suite aux représentations diplomatiques et les fonds sont directement transmis au Trésor public qui gère avec les banques.
Voyons avec le ministre en charge de la modernisation de l'administration la présentation du processus et les explications sur la démarche pour l'obtention de certains documents administratifs. Hamdou Ad Ilien, à cette occasion, a exposé les défis et opportunités liés à cette digitalisation. La synthèse de cet exposé, c'est avec Aoulisseini Touré. La digitalisation est un processus aujourd'hui incontournable au regard des grands enjeux qui y sont liés. Dans le monde, la plupart des transactions et échanges se font à travers un processus digital et aucun pays ne peut rester en marge. Le Mali compte donc faire de l'économie numérique une réalité tangible et une opportunité à saisir dans ce monde globalisé. Face aux enjeux de la mondialisation, aucun pays ne peut rester aujourd'hui en marge des innovations technologiques. La digitalisation des services publics de l'État est devenue plus qu'une nécessité, une priorité cruciale pour tous les gouvernements soucieux d'apporter des réponses aux attentes des usagers des services publics. C'est aussi une condition inéluctable à la création d'emplois et de richesses. Au niveau national, l'un des grands enjeux de cette digitalisation est la transparence et la lutte contre les malversations. La digitalisation rime avec la transparence et la responsabilité. Elle contribue en effet à une plus grande transparence des processus administratifs et renforce la confiance du public. Pour paraphraser Éric Blot, la difficulté de la transformation numérique dans le fait qu'il s'agit de changer la roue de la voiture sans l'arrêter. Sans être exhaustif, nous pouvons noter entre autres les opportunités suivantes offertes par la digitalisation. Il s'agit de lutter efficacement contre la fraude, la corruption, les népotismes et les falsifications des documents administratifs. D'améliorer l'accessibilité des citoyens aux services publics et privés par la mise en place des services numériques plus conviviaux, simples et sans contraintes géographiques, avec des réponses plus rapides, transparentes et pertinentes. Le processus est ainsi officiellement lancé. Il va dans un premier temps se limiter au district de Bamako et au seul domaine de la carte d'identité et des contraventions policières. Il est appelé à évoluer dans un second temps pour s'étendre aux autres régions et domaines. Restons à Koulouba pour parler de cette audience accordée par le président de la transition à la vice-secrétaire générale des Nations Unies en visite au Mali. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération entre le Mali et les Nations Unies après le départ de la MINUSMA. La vice-secrétaire générale est venue réitérer au chef de l'État le soutien de l'ONU aux actions en cours dans la conduite de la transition. Elle est au micro de Khadija Toukone. Mali in its transition. Nous sommes ici au nom des Nations Unies afin d'effectuer une visite dans la sous-région. Notamment, nous allons visiter 6 pays, dont le Mali. Nous sommes très rassurés de savoir que les Nations Unies et le Mali continuent l'interaction, continuent leur échange dans le cadre du développement du pays. Même s'il y a eu la fin de la mission de MINUSMA, nous allons continuer à travailler avec le gouvernement du Mali afin de consolider les échanges, les relations qui existent entre les Nations Unies